Hello, féru de savoir. De nos jours, les océans sont menacés par le plus grand et le plus terrible des prédateurs, l'humain. Je suis ravi de te retrouver dans un Tea Time. Alors oui, je suis dans ma chambre, mais je ne voulais pas attendre de trouver un lieu apte pour te parler de ce grand personnage qui est un défenseur de la nature depuis tout petit déjà. Il incarne toujours un symbole avec son association Sea Shepherd que tu vois là et derrière moi, mais il est aussi connu pour avoir co-créé Greenpeace, qui n'ont que le green de peace. En tout cas, aujourd'hui, on se concentre sur Paul Watson. Alors dans cette vidéo, je n'ai pas du tout pour but de te convertir au véganisme ou au végétarisme, mais j'ai envie quand même de te tenir au courant de ce qui se passe. Sans trop de détails, puisque encore une fois, je vais discuter avec Sea Shepherd pour faire une vidéo sur Sea Shepherd principalement, où là je parlerai des combats, images violentes, images choquantes. Tu tomberas de ta chaise, tu te diras mon Dieu c'est pas possible, je peux pas manger de poisson. Anyway, là aujourd'hui je vais éviter les images choquantes, je vais me concentrer sur la vie du bonhomme. Je n'ai pas l'art et la manière de te parler de ce genre de choses, alors je te prie d'être ouvert à ma façon de m'exprimer, à ma façon de raconter ce que moi, personnellement, je ressens pour cette ONG. Et puis bon bah, j'aurais bien dit fait preuve de curiosité, mais c'est un Tea Time, alors pour une fois, c'est parti pour un Tea Time sur Paul Watson. Paul Franklin Watson est né en 1950 à Toronto. Il grandit dans la ville de St Andrews, c'est un petit village de pêcheurs de homards, donc déjà, là tu vois, on est dans le thème. Pendant sa jeunesse somme toute banale, avec ses 6 frères et sœurs, il va se lier d'amitié avec un castor. Alan! On pourrait croire qu'on se lie d'amitié assez facilement avec un chien ou un chat, comme Izmir Coucou, mais non, on se lie d'amitié avec un castor. Et ben, c'est très intéressant cette amitié, puisque c'est ça qui va lui faire un petit déclic. À 9 ans, Paul se rend compte que son ami castor n'est plus dans les parages. Bon, peut-être a-t-il rejoint les courants maritimes avec sa petite famille. Peut-être est-il allé construire une maison en bois avec ses dents de castor. Non, 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 le problème est tout autre. Paul va gambader dans la forêt et retrouver son ami mort dans un piège tué par des trappeurs locaux. Petite piqûre de savoir sur ce métier. En quoi consiste la trappe? How to be a good trapper? Eh bien, tout simplement, comme nous explique ce magnifique fascicule, il s'agit de piéger un animal avec une trappe et non pas une balle de fusil qui abîmerait sa fourrure. Pas fou les gars. J'ai d'ailleurs été assez choqué de trouver des infos dans le guide du jeune trappeur, par exemple, qui t'apprend à bien chasser une bête, sans aucune limite pour le castor par exemple. Hein. Ce n'est pas moi, c'est écrit ici. Zoomons, sans aucune limite. Ça veut dire que la loi ne les limite pas à assassiner les castors. Voilà. Sans limite. C'est comme si le voisin venait écraser ton chien volontairement, forcément, tu as un petit peu envie d'avoir ta vengeance. Donc du coup, Paul va faire le tour de tout le quartier, les forêts, tout, pour niquer tous les collets, tous les pièges, tout ce qui pourrait s'apparenter à une autre chasse afin de ne pas tuer d'autres castors ou d'autres bêtes. Alors c'est bien de s'intéresser à cet âge parce que je pense qu'on est très sensible on est très enclin à être sensibilisé par la mort d'un animal. 14 ans, petite période difficile, Paul part avec sa famille à Toronto puisque sa mère décède d'une maladie grave. Et ça forcément quand on est jeune à cet âge-là, c'est très très dur. Et 3 ans plus tard, pris d'une soudaine envie de travailler, il quitte le domicile. C'est normal, à 17 ans, bientôt 18, on a envie de bosser. C'est sur le Princess Marguerite qu'il va trouver un travail chez les sapeurs-pompiers. Donc déjà, voilà, ça y est, il habitue son oreille interne à être sur un bateau et à voguer sur l'océan. Le temps passe et il upgrade, comme on dirait dans le jeu vidéo, au rang de garde-côte sur un navire météorologique, puis ensuite sur un porte-conteneur, enfin bon, la vie de bateau. Et tout ça bien sûr, que ce soit son oreille interne ou même lui en général, ça va l'habituer à la vie de bateau et il va beaucoup plus apprécier d'être sur la mer que sur la terre. À 19 ans, l'esprit ancré dans la protection de l'environnement et des animaux, il crée une fondation avec des amis qui s'appelle Don't Make a Wave Committee. Et tout ce petit comité de militants, Paul Watson et les autres, dans cette fameuse association, ils vont aller à bord de navires empêcher des essais nucléaires dans l'océan, puisque, évidemment, on peut se dire, ouf, le missile a atteint l'océan, il n'a pas touché de côte. D'accord, mais dans l'océan, spoiler alerte, c'est habité. Mais alors du coup, en 72, vu que les succès s'enchaînent avec cette association, ils décident de lui redorer un peu le blason, de lui changer le nom, de l'appeler Greenpeace. 3 ans plus tard, il y a un événement qui va marquer la vie de Paul Watson à vie. À bord du bateau Greenpeace 4, il est sur les eaux en tant que second du capitaine, ce qui est un très bon poste. Ils sont là pour une seule chose, sauver les baleines à tout prix, puisque, bah voilà, c'est la fameuse chasse aux baleines. Et alors là, il décide tout simplement, je dirais bien d'un geste héroïque, mais finalement, ce n'est pas juste être un héros, c'est être conscient de ce qui se passe, mettre son bateau tout simplement entre les cachalots et les navires soviétiques. Et là, Paul Watson va avoir le
le petit déclic qui va faire toute sa vie jusqu'à aujourd'hui. Le cachalot va bien entendu être blessé et en surgissant au-dessus de l'embarcation de Paul, il va comprendre que le cachalot est condamné. Et dans son œil animal, c'est là que Paul va y voir la compréhension, comme si le cachalot venait de comprendre ce que Watson et son équipage essayaient de faire, puisque oui, les animaux ont une conscience. Et c'est dans cet échange de regards puissants entre un animal, le cachalot, et Paul Watson, un être humain, et bien cette petite bataille de regards va faire que Paul va se jurer de défendre la vie maritime jusqu'à la fin de sa vie et au prix de sa vie. 2 ans s'écoulent et nous voilà en 1977, un événement très important, c'est la chasse à la fourrure de phoque. Je ne te montrerai bien sûr pas de photos et encore moins de vidéos parce que c'est très dur de comment ils s'y prennent pour tuer les bébés phoques, mais voilà ce que va faire Paul Watson. Il décide, et il en faut du sang-froid, de s'attacher à un tas de fourrures de phoques qui étaient sur le bateau, qui était déjà mort bien sûr, sans lâcher prise. Et c'est là que les criminels vont faire en sorte d'assommer Paul contre la coque du navire en le plongeant dans l'eau glacée et en le tapant sur le métal. Et bien évidemment, il va perdre connaissance. D'ailleurs, dans la même année autour de ce combat, notamment sur les bébés phoques, très important, c'est là que Brigitte Bardot sort un petit peu pas de l'ombre, mais porte son énorme soutien à la cause de Sea Shepherd et encore aujourd'hui, on la connaît pour la fondation Brigitte Bardot. C'en est beaucoup trop et Paul va du coup s'indigner face à tous ces dégâts qui sont faits contre les phoques notamment, contre Greenpeace qui prône un petit peu la non-violence et ça Paul il peut pas, il supporte pas et ça se comprend. Il est convaincu qu'il faut mener des actions directes et en pleine face de ces hommes qui détruisent et tuent sans limite, alors du coup, le voilà exclu de Greenpeace à 11 voix contre une, la sienne. Alors il s'en va et il va créer sa propre ONG qui prône la non-violence agressive, c'est très important, et il va s'appeler Sea Shepherd, ça veut dire les bergers de la mer. Et encore aujourd'hui, ça marche excellemment bien. Leur but est très simple, protéger la vie marine, et du coup pour ça, faire respecter les lois, et du coup pour ça, faire des recherches et des investigations contre tous ceux qui essayent d'aller contre la loi. 1 an après, il va racheter un chalutier et le retaper un petit peu pour l'appeler le Sea Shepherd. Et bien sûr, il y aura d'autres navires derrière qui seront achetés grâce aux dons et aux actions menées pour faire régner l'ordre dans les océans. Son premier voyage aura pour but de documenter sur la chasse aux phoques, comment les protéger, comment avoir des stratégies qui sont solides, et ça va très bien marcher. Il va mener des combats absolument incroyables, comme peindre des phoques avec une peinture indélébile pour empêcher les trafiquants de prendre leur fourrure, combat qu'il n'aurait jamais pu mener avec Greenpeace. Parce que Greenpeace, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont rendu l'ancre quand ils ont vu qu'ils étaient là à embêter les pêcheurs pour tuer les bébés phoques. Chez Sea Shepherd, on ne rend pas l'ancre, on se bat. Mais attention, on ne tape pas, on ne tire pas, on ne tue pas les gens, on ne les fouette pas, on se bat avec la parole et avec la présence, le corps. Alors je reviendrai peut-être sur ce Greenpeace versus Sea Shepherd versus chasseurs de phoques, parce que quand même, le problème majeur, c'était que les pêcheurs en avaient marre qu'on considère plus les phoques qu'eux. Mais comme dit Paul Watson dans des interviews, et tu retrouveras tous les liens en description, finalement, qu'en face, ce soit des pays pauvres qui ont besoin de tuer, ou des pays riches qui ont envie de tuer, il s'agit juste de faire régner l'ordre. Tu n'as pas le droit de faire ça, tu ne le fais pas, point final. À 38 ans, il est papa d'une fille nommée Lily Lolani, ou Lani, c'est plus simple, avec Starlet Loom, qui est une directrice de Greenpeace au Québec. D'ailleurs, ses 2 prochaines épouses après Starlet, ce sera la directrice des opérations spéciales de Sea Shepherd, et puis après une militante pour les droits des animaux. Il les choisit bien. Je ne sais pas si tu connais le Sierra Club, qui a pour but de protéger la fameuse Sierra Nevada, la chaîne de montagnes aux USA, mais c'est très important la Sierra Club. Pourquoi ? Paul justement va être élu directeur du Sierra Club, mais bon, il va démissionner quelques années plus tard. Et là tu te dis, pourquoi ? Pourquoi ? C'est quand même une belle cause, Sierra Club. Cette ONG qui se dit écolo va porter son soutien à un essai qui s'appelle « Pourquoi je chasse ?» En 2008, il a été élu dans le top 50 des personnalités qui sont sujettes à sauver le monde, et c'est pas peu comme distinction quand même. Il peut être très très fier de lui et de ses équipes qui sont sur les bateaux pendant que lui il est à terre, parce que c'est une très belle distinction. Ses livres d'ailleurs sont fascinants, malheureusement épuisés, il faut s'accrocher pour réussir à en commander un. Peut-être qu'en version anglaise on en trouve, mais alors en France, c'est pas facile. Et vu qu'il est un petit peu banni par exemple des fameuses îles Féroé avec leur grindadrap, tu sais, quand ils tuent les dauphins à main nue avec des gros crochets comme ça, quelle belle tradition. Et au Japon aussi, où il empêche justement les baleiniers japonais de tuer des baleines sans trop de raison. Eh bien, si la raison est alimentaire, ils adorent ça. Ah, fifou, la soupe de baleine. Eh ben, il est condamné à terre puisque Interpol lui a mis
un mandat sur la tronche, on va dire, comment dire, pas un mandat, une pastille rouge. C'est cette pastille que tu donnes aux criminels pour absolument pas sortir du territoire. Et ben Paul Watson, selon Interpol, est un criminel. Un grand criminel, hein. Ouh là 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 là. J'ai encore énormément de choses à dire, notamment sur le reportage Blackfish, que si tu ne connais pas, je t'invite à aller voir. C'est sorti en 2013 et ça parle des merveilleuses conditions, oui j'aime beaucoup les sarcasmes ou l'ironie, les merveilleuses conditions d'élevage, de tout ce qui est dauphins, orques, dans les parcs comme SeaWorld ou tiens, Marineland, mes meilleurs amis Marineland qui m'ont bloqué Twitter. Voilà, et bien Blackfish, c'est très intéressant et ça va te montrer que c'est pas une belle activité. Hein. Ouh là non, ce n'est pas une belle activité. Et alors d'ailleurs, récemment, il y a quelqu'un qui bossait, je sais plus dans quel Marineland, SeaWorld, un des nombreux parcs aquatiques pour vos enfants, pour qu'ils s'amusent. Tu n'as jamais vu d'orques ni de dauphins en vrai? Eh bien fonce, va les voir. Non, on va pas les voir, imbécile. Et ben justement, il va parler, maintenant qu'il a démissionné, des conditions horribles qu'il avait en tant qu'éleveur de cétacés en captivité. Alors je vais clôturer sur ces mots de Paul Watson qui m'ont beaucoup touché. Justement, c'est ces mots qui m'ont donné envie d'être bénévole pour eux à Lyon. Eh bien, il est possible que parfois, si tu suis leur page Facebook qui est en description, que certains événements, par exemple, il y a des salons végétariens ou véganes où il y a un stand Sea Shepherd, peut-être qu'un jour, on ne sait pas, tu m'y verras pour t'en parler un peu plus. Alors bien entendu, si tu es intéressé par te battre pour eux, il n'y a pas de problème, tu peux aller sur leur site, tu fais comme moi, tu remplis un formulaire, tu envoies, et hop, c'est fait, t'es bénévole. Alors tu peux choisir d'être sur terre ou sur mer, malheureusement j'ai le mal de mer, donc j'ai choisi de rester sur terre. Les mots de Paul Watson qui vont peut-être te donner envie de te battre pour la même cause que moi. Je suis honoré d'être au service des baleines, des dauphins, des phoques et de toutes les autres créatures vivant sur cette planète. Leur beauté, leur intelligence, leur force et leur esprit m'ont inspiré tout au long de ma vie. Ces êtres m'ont parlé, ces êtres m'ont touché, et j'ai reçu de nombreux témoignages amicaux en retour de cet engagement. Si les baleines survivent et prolifèrent, si les phoques continuent à vivre et à donner naissance, si je peux participer à leur assurer un futur tranquille, alors je serai heureux pour toujours. Et ces mots-là, ils sont censés t'enlever le cœur, tu vois qu'il bat pour quelque chose, tu le remets et tu fonces. Et je termine sur une petite phrase un peu plus drôle. Paul Watson a toujours dit, et il dit encore, que si on trouve une baleine qui n'est pas d'accord avec ce que fait Paul Watson, alors il arrêtera. Mais sinon, il continue.